Rebonjour, on va donc poursuivre la formation sur Word. On est dans la troisième partie sur les sections, les colonnes, les entêtes et les pieds de page. Commençons par les sections. Tout d'abord, c'est quoi une section? Les sections sont nécessaires pour pouvoir avoir une mise en page différente sur plusieurs parties d'un document Word. Vous allez voir qu'est-ce que je veux dire quand je parle de mise en page différente. Donc, pour faire suite à la deuxième partie, on va reprendre le document DDE et on va aller se diriger à la page 5 et on va placer le curseur devant Contenu disciplinaire. On va aller dans l'onglet Mise en page et on va cliquer sur le bouton Saut de page. Remarquez qu'on a deux catégories. On a la catégorie saut de page avec les options de un saut de page, un saut de colonne. L'habillage du texte, on va laisser faire pour aujourd'hui. Ensuite, on a la catégorie saut de section où on peut avoir un saut de section et un saut de page. Donc, il va y avoir un saut de section et le texte va être poussé à la page suivante. Ou un saut de section continu, donc ça va être un saut de section, mais le texte va rester sur la même page. Bon, page paire et page impaire, on n'en parlera pas aujourd'hui. Donc, pour le moment, on va sélectionner saut de section page suivante. Et en faisant ça, on voit que le contenu disciplinaire a été poussé sur la deuxième page. Mais pas la deuxième, mais la page suivante, c'est-à-dire la page 6. Et si on remonte en haut sur la page précédente et on affiche les caractères invisibles, on voit qu'on a un saut de section page suivante ici qui nous a permis de repousser ça à la page suivante. Maintenant, je vais vous faire afficher une option dans Word. En bas ici, la barre grise qu'il y a en bas de votre Word, ça s'appelle la barre d'état. Et vous avez différentes options comme sur quelle page vous trouvez, combien de mots contient votre document, etc., etc. Donc, si vous faites n'importe où sur la barre d'état avec le bouton droit, vous avez différentes options supplémentaires que vous pouvez afficher sur la barre d'état. On va sélectionner Section afin d'afficher les sections dans la barre d'état. Cliquez à l'extérieur et là, vous allez voir que si je clique pour que mon curseur soit sur la page 5, je suis dans la section 1. Et si je descends et je clique sur la page 6, je suis maintenant dans la section 2. Donc, Word a ajouté une section à partir d'ici. On est donc dans la section 2 à partir de la page 6 et toutes les pages suivantes. Maintenant que la page 6 est dans une section différente, on va aller dans l'onglet Mise en page. Assurez-vous que votre curseur est bien sur la page 6. On va cliquer sur Orientation et on va changer l'orientation à Paysage. Alors, la page est maintenant en orientation paysage, ainsi que toutes les pages suivantes. Alors, on va se dézoomer un petit peu. Vous voyez que toutes les pages précédentes sont en orientation portrait, et à partir de ma section que j'ai insérée, je suis en orientation paysage, et toutes les pages suivantes sont également en orientation paysage. Donc, le changement d'orientation s'applique à la section sur laquelle je me trouve. Alors, on va descendre un petit peu ici à la page 6. Je vais afficher les caractères invisibles et on va supprimer le saut de page. Et au lieu du saut de page, je vais insérer un saut de section page suivante. OK, donc j'ai supprimé le saut de page et à la place du saut de page, j'ai mis un saut de section page suivante. C'est comme un saut de page qui est également un saut de section. Alors maintenant, je vais aller à la page suivante, qui est la page 7. Donc, je vais placer mon curseur à la page 7. Je vais aller dans Orientation, dans l'onglet Mise en page, et je remets la page 7 en orientation portrait. Et à présent, toutes mes pages sont en orientation portrait, sauf la page 6 qui est en orientation paysage. Remarquez maintenant que à la page 7, on est maintenant dans la section 3. Okay? Donc, récapitulation. Jusqu'à la page 5 en orientation portrait, on est dans la section 1. La page 6, section 2, orientation paysage. À partir de la page 7, section 3 en orientation portrait. Donc, chaque section peut avoir une orientation différente. OK, on vient de voir donc qu'on peut changer l'orientation d'une page dans une section, mais les sauts de section nous permettent également d'avoir des marges différentes sur différentes pages. Donc, on va retourner à la page 6
sur laquelle on travaillait, la page qu'on a mis en orientation paysage. Et on va aller modifier la marge de cette page-là. Donc, on va dans l'onglet Mise en page et on va cliquer sur le bouton Marge. Et là, vous voyez que la marge présentement, c'est une marge personnalisée. Donc, on va cliquer sur l'option Marge personnalisée complètement en bas ici. Et on va modifier les marges de gauche et de droite à 4 cm. Alors, marge de gauche, 4 cm. Marge de droite, 4 cm. Et assurez-vous qu'en bas, dans le menu déroulant, c'est bien appliqué à cette section et non pas à tout le document ni à partir de ce point. Donc, uniquement à cette section-ci, on va modifier la marge de gauche et de droite à 4 cm. Donc, on clique sur OK. Et maintenant, les marges de la section, donc de la section 2, la page 6 uniquement, sont de 4 cm de chaque côté. Donc, si je retourne vérifier à la section 1, la page précédente, je vois que les marges de gauche et de droite sont de 3,17. Je retourne à ma section. Les marges sont de 4 cm. Et si je continue à la section suivante, les marges vont être de 3,17 cm. OK, donc j'ai changé les marges uniquement de cette section-là. Les sections nous permettent également d'ajouter une bordure de page à une page spécifique ou à un groupe de pages spécifiques, notamment dans la même section. Donc, on va mettre une bordure à la première page. Donc, je vais monter complètement en haut à la page couverture et je vais supprimer ici, en bas, on voit saut de pas. OK, c'est un saut de page qui est ici. Donc, on va supprimer le saut de page qui est ici. Et à la place du saut de page, on va insérer un saut de section page suivante. Donc, mise en page, saut de section page suivante. Là, présentement, par contre, ce que ça a fait, c'est que ça a rajouté un paragraphe ici en haut de ma table des matières. Donc, je vais juste supprimer le paragraphe supplémentaire que ça a ajouté. Je reviens à ma page couverture. Là, on le voit pas là parce qu'il est après le logo, mais j'ai un saut de section après ici. Donc, si je vérifie, je clique sur la page couverture, je suis dans la section 1. Je clique sur la table des matières, je suis dans la section 2. Alors, j'ai vraiment un saut de section entre les deux. Donc, on replace le curseur sur la première page. Je vais dans l'onglet Conception. Et à droite, complètement, j'ai un bouton Bordure de page. Donc, je clique sur le bouton Bordure de page et ça me permet de choisir. Assurez-vous vraiment d'être dans l'onglet Bordure de page en haut. Donc, ça me permet de choisir un style. Donc, je pourrais avoir une ligne pleine, des pointillés, des traits hachurés, des doubles lignes, etc. Donc, il y a différents styles de bordure que je pourrais mettre. Je peux choisir la couleur de la bordure, l'épaisseur de la bordure, et je pourrais même mettre un motif. Okay? Donc, il y a différents motifs qu'on peut mettre comme bordure. Donc, mettons, on va mettre une bordure double comme couleur. Juste pour dire qu'on met une couleur, je vais mettre un bleu. Et là, vous voyez que ça met une bordure autour. Et là, ça me dit ici, appliquer à tout le document. C'est pas ça que je veux. Je sélectionne dans le menu déroulant, appliquer à cette section uniquement. OK? Donc, à cette section. Et là, je fais OK. Et là, ça l'a mis une bordure de page autour de la première page uniquement, parce que la première page est dans une section à part. OK? Donc, ça, c'est pour un survol des sections. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a vu qu'on peut changer l'orientation d'une page dans une section. On peut modifier les marges d'une section. On peut mettre une bordure de page à une section. Donc, différentes options qu'on peut attribuer à une section spécifique. Nous allons maintenant voir comment insérer des colonnes dans un document Word. Donc, on peut fermer le document DDE et on va ouvrir le document Climat 1. Je vais juste cacher mes caractères invisibles. J'en ai pas besoin pour le moment. Donc, on va placer le curseur dans le premier paragraphe, après le titre. Dans l'onglet Mise en page, on va cliquer sur le bouton Colonne. Et là, j'ai des choix, une colonne, deux colonnes, trois colonnes. On a également l'option gauche ou droite qu'on verra plus tard. Donc, on va sélectionner deux colonnes. Et maintenant, tout notre document, incluant le titre,
est disposé en 2 colonnes. On voit que ça a appliqué les 2 colonnes à l'ensemble du document. Donc, je vais annuler l'opération. Donc, je vais appuyer sur la flèche ou faire CTRL-Z pour annuler. Et là, je vais placer mon curseur devant le premier paragraphe. Donc, devant l'humanité. Et je vais insérer un saut de section continu. Donc, ici, dans saut de page, saut de section, je ne vais pas faire page suivante, je vais faire continu. Parce que je veux insérer un saut de section, mais je ne veux pas sauter de page. Je veux rester sur la même page. Donc, je sélectionne saut de section continu. Donc là, si je remets mes caractères invisibles, là, on voit que ça l'a inséré. On ne le voit pas là, mais il est ici. Là. Si je fais Enter, on va le voir. Un saut de section continu. Je veux juste enlever le paragraphe que j'ai inséré. Donc, j'ai un saut de section continu après mon titre. Et si vous regardez en bas, donc si je clique sur mon titre, je suis dans la section 1. Et si je clique sur mon premier paragraphe, je suis dans la section 2. À présent, je vais m'assurer que je suis dans la section 2. Et je vais aller retourner dans Mise en page, colonne, et je vais appliquer à nouveau 2 colonnes. Et cette fois-ci, ça va insérer mon document au complet en 2 colonnes, sauf le titre, qui reste sur une seule colonne, parce que le titre est dans la section 1 et le reste du document est dans la section 2. À présent, je vais descendre à la dernière page et je vais placer mon curseur devant la dernière ligne où c'est écrit « Texte généré par l'intelligence artificielle ». Et je vais insérer encore un saut de section continu. Et ici, sur la ligne texte généré par l'intelligence artificielle, on voit que je suis maintenant dans la section 3 et je vais remettre mes colonnes à 1 pour que cette ligne-là soit sur une seule colonne. OK, donc le titre est sur une colonne et la dernière ligne est sur une colonne, mais tout ce qui est entre les deux est disposé en 2 colonnes. Maintenant, je vais cliquer dans mon premier paragraphe et je vais appliquer un alignement justifié. Donc, je vais dans l'onglet Accueil et dans mes boutons d'alignement ici, je clique sur le bouton Justifier pour que mon premier paragraphe soit justifié, c'est-à-dire que mon texte est droit à la marge de droite et à la marge de gauche. Okay? De chaque côté, c'est droit. Maintenant que je l'ai mis à justifier, je vais m'assurer que mon curseur est bien dans le premier paragraphe et dans mes styles, je vais mettre à jour le style normal. Donc, bouton droit, mettre à jour normal pour correspondre à la sélection. Et maintenant, tout le texte qui utilise le style normal est en alignement justifié. On voit que tout mon texte maintenant est en alignement justifié. Malheureusement, incluant le titre, okay? Même si le titre n'a pas le style normal, le titre a le style titre 1, mais le titre 1 est basé sur le style normal. Quand on change le style normal, ça va changer également titre 1. Donc, ce que je vais faire pour corriger ça, je vais remettre mon titre. Donc, je clique dans mon titre et je le remets en alignement à gauche. Et je vais faire une mise à jour du titre 1. Et je vais faire la même chose pour les autres titres. OK, les autres titres, je veux également qu'ils soient alignés à gauche. OK, alors là, c'est bon. J'ai aligné à gauche les titres 1 et titre 2. Maintenant, quand on a un alignement justifié, des fois, il peut arriver quelques petites anomalies. Mettons, je vais enlever les caractères invisibles pour qu'on voit. Il peut arriver que j'ai des grands espaces comme ça ici, entre mes mots. C'est particulièrement visible ici et là. Donc, pour éviter ou pour réduire cet impact-là, on peut activer la césure. Okay? Donc, dans l'onglet « Mise en page », j'ai le bouton « Coupure de mots » et sélectionner automatique. Alors là, ça va mettre des traits d'union, des césures, okay, à la fin des mots qui ne rentrent pas au complet. Ça va réduire les espaces entre les mots. Alors, c'est ça pour ce document-là. Vous pouvez l'enregistrer et le fermer. On va maintenant ouvrir le document Climat 2, qui se trouve être le même document, mais on va le travailler autrement. Donc, on va sélectionner tout le texte après le titre jusqu'au sous-titre Transition énergétique. Ici, là, OK? Donc, tout ce qu'il y a entre les deux. Donc, une manière rapide là, de sélectionner
un bloc de texte, c'est de placer votre curseur au début du texte que vous voulez sélectionner. Vous descendez à la fin du texte que vous voulez sélectionner, mettons ici. Alors, vous appuyez sur la touche Shift, la touche majuscule, et vous cliquez. Ça va sélectionner tout ce qu'il y a entre les deux. On va ouvrir l'onglet Mise en page. Je vais cliquer sur Colonne, et cette fois-ci, je vais sélectionner Gauche. Là, ça va prendre tout le texte que j'ai sélectionné, et ça va le disposer en deux colonnes. Remarquez qu'avec l'option Gauche, ce qui se passe, c'est que la colonne de gauche est plus étroite que la colonne de droite. Il y a également l'option droite, et on comprend que c'est le contraire. La colonne de droite va être plus étroite que la colonne de gauche. Maintenant, on va sélectionner le reste du texte. Donc, je vais placer mon curseur sur la ligne transition énergétique jusqu'à la fin, à l'exception de la dernière ligne. Donc, je descends jusqu'à la fin, sauf la dernière ligne. Donc, je fais Shift, clic pour sélectionner tout ce qu'il y a entre mes deux clics. Okay? Et je vais vous montrer une autre option de colonne. Si je clique sur colonne, puis au lieu de prendre 2, 3, gauche-droite, je vais sélectionner autre colonne qui me permettent de personnaliser davantage comment je veux disposer mes colonnes. Donc, on va choisir 3 colonnes. Donc, on va mettre nombre de colonnes 3, où je clique sur 3. Et on va contrôler chacune des colonnes pour que chaque colonne soit d'une largeur différente. Alors, pour permettre à chaque colonne d'être différente, je vais désactiver largeur de colonne identique. Et là, je peux contrôler ici chaque colonne, la largeur. Donc, je vais mettre la première à 4 cm. Je vais mettre l'espacement à 1 cm. La deuxième colonne, je vais la mettre à 4,8 cm. Et l'espacement encore à 1 cm. Et là, la troisième colonne va automatiquement s'ajuster. Elle est à 5,71 cm. Je clique sur OK. D'ailleurs, remarquez que appliquer à, c'est au texte sélectionné. Okay? Alors, je fais OK. Alors maintenant, le texte que j'avais sélectionné a les largeurs de colonne que j'avais déterminées. OK, on va recommencer. Donc, je vais faire CTRL-Z, je vais annuler et je vais le disposer en 2 colonnes à la place. Donc, je vais aller dans colonne 2, où je pourrais faire autre colonne et je sélectionne 2. Les deux reviennent au même. Et on va placer le curseur devant le sous-titre « Action concertée au niveau international ». Donc ici, là, « Action concertée », je vais placer mon curseur devant. Et dans l'onglet « Mise en page », je vais cliquer sur « Saut de page » et je vais sélectionner « Colonne ». Alors, ce que ça fait, ça, okay, c'est que ça, là où j'avais placé mon curseur, ça va le changer, ça va faire, c'est comme un saut de page, mais au lieu d'être un saut de page, c'est un saut de colonne. Fait que au lieu que mon titre commence ici, il va commencer en haut de la colonne suivante. Maintenant, on va afficher les caractères invisibles pour voir un peu ce qui se passe. Donc, si on remonte en haut, on voit que ici, là, on ne le voit pas, je vais faire Enter pour qu'on le voit bien, j'ai un saut de section continu. Après mon titre, okay, donc quand j'avais sélectionné le texte et j'ai appliqué les colonnes moi-même, ça l'a automatiquement inséré des sauts de section. Ça a fait la même chose si je descends jusqu'ici, on voit un saut de section continu. Même si je n'ai pas moi-même inséré les sauts de section comme ça, Word l'a fait pour moi quand j'ai sélectionné le texte que je voulais mettre en colonne. Donc ici, j'ai un saut de section, j'ai des colonnes différentes. Si je continue plus bas, ici, j'ai un saut de colonne que j'ai inséré pour que le texte arrive à la colonne suivante. Okay? Et je vais descendre jusqu'en bas, j'ai un saut de section continu et ma dernière ligne est disposée sur une seule colonne. Okay? Donc, on peut insérer nous-mêmes les sauts de section et après ça, appliquer les colonnes, ou on peut sélectionner le texte qu'on veut mettre en colonne et attribuer les colonnes nécessaires et Word va automatiquement lui-même insérer les sauts de section là où c'est nécessaire. Donc, je vais vous montrer maintenant une autre option, c'est d'insérer une ligne séparatrice entre les colonnes. Donc, placez votre curseur n'importe où dans la section 3. C'est pas grave où, là, dans n'importe où dans la section 3. Et on va retourner dans les autres colonnes ici. Et je vais cocher
La case à activer, ligne séparatrice, je vais l'activer et je fais OK. Et là, on voit que dans la section 3 uniquement, j'ai une ligne séparatrice. Okay? Donc, ça l'applique là, cette colonne-là uniquement à la section sélectionnée. C'est bon? Alors ça, c'est pour les colonnes. Vous pouvez enregistrer et fermer votre document. Nous allons maintenant voir comment insérer et modifier les entêtes et les pieds de page dans un document. Alors, je vous invite à réouvrir le document Climat 1 sur lequel on a travaillé précédemment. Et je vais d'abord vous montrer comment utiliser les modèles d'entête et de pieds de page qui sont disponibles dans Word. Donc, on va dans l'onglet Insertion. Et dans l'insertion, on voit en-tête et pied de page ici. Donc, je vais cliquer sur en-tête et on voit différents modèles disponibles. Okay? Honnêtement, c'est très rare que j'utilise les modèles personnellement dans Word, mais ça peut faire la job très rapidement si c'est ça qu'on veut. Donc, pour le moment, on va choisir le modèle Austin. Donc, je vais cliquer où c'est écrit titre du document et je vais écrire le titre du document, c'est-à-dire l'urgence climatique, un appel pressant à l'action mondiale. Une fois que j'ai écrit mon titre, dans l'entête, je vais fermer l'entête et le pied de page en appuyant sur le X rouge en haut à droite. Et là, je peux remarquer que mon entête est répétée sur chacune des pages. Okay? Et d'ailleurs, le style qu'on a choisi, le Austin, ça a également ajouté une bordure de page autour de chacune des pages. Ça, c'est juste spécifique à ce modèle d'entête-là. À présent, on va créer un pied de page également, mais cette fois-ci, on va le créer manuellement au lieu d'utiliser des modèles existants. Donc, pour créer simplement un en-tête ou un pied de page, on double-clique dans la marge. Donc, on va double-cliquer dans la marge du bas pour écrire un pied de page. Donc, on est présentement dans le pied de page. D'ailleurs, on remarque que le reste du document est grisé. Si vous remarquez, quand on est dans le pied de page, c'est écrit pied de page section 1 ici, remarquez dans la règle, on a des taquets, donc on a un taquet centré et on a un taquet aligné à droite. Ce qui fait que si j'appuie sur Tab, ça me permet d'écrire du texte centré dans la page. Et si j'appuyais sur Tab une deuxième fois, ça me permettrait d'écrire du texte qui est aligné à droite comme ça. Donc, je vais simplement appuyer sur Tab une seule fois pour écrire au centre. Et au centre de ma page, je vais écrire le mot « page ». Et là, mettons que je voudrais écrire page 1, page 2, page 3, et non pas juste 1, 2, 3. Alors, je peux écrire vraiment ce que je veux. Je pourrais écrire mon nom, je peux écrire ce que je veux, mais là, je vais écrire le mot « page ». Alors, j'écris « page », espace, puis là, je vais insérer le numéro de page. Alors, pour insérer le numéro de page, à l'endroit où est positionné mon curseur, là, à cet endroit-là, en haut, je clique sur « Numéro de page ». Et là, pas haut de page, pas bas de page, je descends jusqu'à position actuelle, c'est-à-dire là où est situé mon curseur présentement. Alors, position actuelle, puis là, je peux avoir différents styles. Encore, j'utilise rarement les styles personnellement. J'ai tendance à trouver ça un peu, je sais pas, en tout cas, c'est pas de mon goût. Je préfère un numéro bien normal, donc je clique numéro normal. Alors, page 1. Et pour sortir du pied de page, je peux cliquer sur fermer l'entête ou le pied de page, ou je peux simplement double-cliquer à l'extérieur du pied de page. Puis là, je peux dérouler page 1, je vais à la page suivante, page 2, à la page suivante, page 3, page 4. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on insère un pied de page, notamment un numéro de page dans un pied de page. Imaginons maintenant que je veux faire une page couverture. Je voudrais que mon titre, l'urgence climatique, un appel pressant à l'action mondiale, ce titre-là, soit sur une page à part. Donc, je vais créer une page couverture. Alors, pour ça, ici, je vais supprimer le saut de section, parce que là, j'avais inséré un saut de section, si on se rappelle. L'urgence climatique est dans la section 1. Je vais afficher mes caractères invisibles. J'ai un saut de section continu, et le reste du texte est dans la section 2, avec 2 colonnes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le saut de section continu ici.
Donc, je mets mon curseur devant, saut de section continue, je le supprime. Je vais mettre mon curseur devant l'humanité se trouve, donc au début du texte. Je vais faire mise en page, saut de page, comme on a vu. Au lieu de faire continue comme j'ai fait tantôt, je vais faire un saut de section page suivante. Alors maintenant, mon texte est uniquement sur la première page. Je vais, là je suis en 2 colonnes, c'est pour ça que mon texte est petit comme ça. Donc je vais modifier les colonnes à une seule colonne. Je peux maintenant cacher mes caractères invisibles, là j'en ai plus besoin. Et je vais vous montrer un truc pour centrer, si je vous laisse centrer mon texte verticalement sur la page. Bon, c'est sûr, je vous ai dit qu'il ne fallait pas faire Enter, 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 Enter. Donc, on a vu qu'on pouvait faire mise en page ici et augmenter l'espacement avant. Mais je vais vous montrer de manière plus simple et plus rapide. C'est d'aller dans la boîte de dialogue de la mise en page. Donc, dans mon groupe mise en page ici, je clique sur la petite flèche pour ouvrir la boîte de dialogue. Et je vais dans l'onglet mise en page. OK, il y a marge, papier, mise en page. Je vais dans l'onglet mise en page. Et dans l'onglet mise en page, vers le milieu de la boîte de dialogue, j'ai alignement vertical. Par défaut, il va toujours être haut. Donc, je vais le mettre centré. Et c'est important, appliquer A ici, de le mettre à cette section. OK. Et je clique sur OK. Maintenant, mon texte d'urgence climatique ici est centré verticalement sur ma page. Je pourrais le centrer horizontalement aussi. Et pendant que j'y suis, je vais augmenter la taille de mon texte. Comme ça, ça me semble convenable. Je vais faire la mise à jour de mon titre parce que mon titre a le style titre. Alors, je vais le mettre à jour parce que je viens d'en modifier la taille. Bon, maintenant, j'ai une page couverture. Sauf que ma page couverture, elle a une en-tête et un pied de page. Et je voudrais ne pas en avoir. Je vais vous montrer comment faire pour retirer l'en-tête et le pied de page uniquement sur la première page. Donc, je vais double-cliquer pour entrer dans l'en-tête. Donc, je suis présentement dans mon en-tête. Et regardez dans l'onglet en-tête et pied de page, j'ai une case à cocher. Première page différente. Je vais activer cette case. Et là, mon en-tête et mon pied de page disparaissent sur ma première page, tandis qu'ils sont encore présents sur les autres pages. Mais attention, j'ai une petite nuance à apporter. Donc là, j'ai fermé l'en-tête et le pied de page. L'option première page différente que je viens de vous montrer s'applique à la première page de chaque section. Okay? Donc là, présentement, ma première page est dans une section à part. Okay? Je suis présentement dans la section 1. Tandis que la page 2 est dans la section 2. Alors, en cochant première page différente, ce que j'ai fait, j'ai dit à Word que je voulais que la première page de ma section 1 soit différente. Or, ma section 1 n'a qu'une seule page. Alors, ça n'a pas eu beaucoup d'effet, ça a simplement retiré l'en-tête et le pied de page. Mais, une erreur que des gens qui connaissent cette option-là, des fois, font, c'est ça. Ils pensent que première page différente, ça s'applique au document, alors que ça s'applique à chaque section. Okay, donc, je pourrais être dans la section 2. Donc, je suis allé dans l'en-tête de ma section 2. Ici, je coche première page différente. Ça va retirer l'en-tête et le pied de page de la première page de la section 2. Okay? Donc là, je suis dans la section 2, sur la première page. Je descends et je vois la deuxième page de la section 2 qui a toujours une en-tête et un pied de page, et ainsi que toutes les autres pages. Okay? Donc, il faut comprendre que première page différente s'applique à la première page de la section. Donc, je vais enlever l'option première page différente parce qu'en réalité, je ne veux pas que la première page de ma section 2 soit différente. Alors, je vais fermer l'en-tête et le pied de page. Alors, pour bien comprendre, je vais vous montrer ça encore avec un autre document. Donc, vous pouvez fermer le document Climat 1 et on va ouvrir le document DDE une autre fois.
Donc, dans le document DDE, je vais descendre à la page 2, qui est la page où j'ai ma table des matières. Je double-clique dans l'entête, et dans l'entête à gauche, je vais écrire traitement de texte, style et mise en forme, qui se trouve à être le titre de mon document. D'accord? Je vais réduire le texte à une police de 10. Et dans l'onglet Entête et pied de page, je vais activer Première page différente. Maintenant, regardons ce qui se passe. J'ai activé Première page différente, alors mon entête est disparue, tandis que l'entête se retrouve sur toutes les autres pages. Et là, regardez la petite arnaque. L'entête qui a été retirée de la page 2 se trouve également sur la page 1. Alors, c'est ça là, que les gens, des fois, ne comprennent pas quand ils cochent première page différente. Ils pensent que première page différente, c'est la première page du document. Or, même si j'ai enlevé première page différente, ça l'a fait le contraire de ce à quoi on peut s'attendre, c'est-à-dire, ça l'a retiré l'entête sur la page 2 et ça l'a gardé l'entête sur la page 1. Mais une fois qu'on comprend que première page différente s'applique à la première page de la section, ben là, on comprend, parce que la page 1 est dans une section différente. La page 1 est dans la section 1, tandis que la page 2 est dans la section 2. Donc, en cochant première page différente, ça l'a retiré l'entête de la première page de la section 2 uniquement. Et ça l'a conservé l'entête sur toutes les autres pages. Maintenant, je vais vous montrer une autre option assez importante quand on travaille avec les entêtes et les pieds de page. C'est la possibilité d'avoir des entêtes et des pieds de page différentes pour chaque section. Donc, je vais remettre mon entête sur la première page de ma section 2. Donc, je vais enlever l'option première page différente pour ramener mon entête de la page 2. Et ce que je vais faire à la place, je vais enlever lié au précédent. OK, donc lié au précédent ici, là, dans les options d'entête et de pied de page, on voit qu'il est activé. Je vais cliquer dessus pour le désactiver. Alors là, ce que ça l'a fait, en désactivant lié au précédent, ça l'a comme déconnecté la section 1 et la section 2. Ces deux sections-là sont maintenant indépendantes en ce qui concerne les entêtes et les pieds de page. Donc, je vais en haut et je vais aller dans mon entête de ma première page et je vais supprimer le texte de l'entête. Alors, parce que dans mon entête de la section 2, j'ai désactivé lié au précédent. Ça fait en sorte que je peux avoir une entête différente sur la section précédente et sur la section courante. C'est la même chose pour le pied de page. Donc, si je vais dans mon pied de page ici, lié au précédent est désactivé. Alors, parce que lié au précédent est désactivé, ça fait en sorte que ma première page peut avoir un pied de page différent, c'est-à-dire avoir aucun pied de page sur la première page. Donc, sur votre copie, si jamais vous avez le numéro de page encore visible sur la page 1, ce qu'il faut faire, c'est vous assurer que sur la section 2 dans votre pied de page, vous avez retiré lié au précédent. Et après avoir fait ça, vous pouvez aller dans le pied de page de la section 1 et le retirer. Donc, pour avoir une entête ou un pied de page différent, il faut deux choses. Un, que cette page-là soit sur une section différente. Et deux, que l'option liée au précédent soit désactivée. Bon, maintenant, on va aller afficher les caractères invisibles. Donc, dans Accueil, je vais afficher les caractères invisibles. Et je vais sortir de mon entête. Sur ma page où j'ai ma table des matières, j'ai un saut de page en bas de ma table des matières. Je vais supprimer le saut de page. Et à la place du saut de page, je vais insérer un saut de section page suivante. Alors, pour pas que mon paragraphe se retrouve sur la page suivante, je vais placer mon curseur devant Introduction. Je vais dans Mise en page, saut de page, saut de section page suivante. Alors là, au bas de ma table des matières, j'ai maintenant un saut de section page suivante. Donc, ma table des matières est dans la section 2 et mon texte Introduction est dans la section 3. Donc, je vais
écrire dans le pied de page de chacune des sections le titre de cette section-là. Donc, je suis dans la section Introduction. Donc, je vais aller dans mon pied de page. Je vais double-cliquer dans le pied de page. Et dans le pied de page, je vais m'assurer, avant de commencer à écrire, de désactiver lié au précédent. Et là, parce que j'ai désactivé lié au précédent, je peux écrire Introduction dans mon pied de page. Et le mot Introduction ne va pas s'écrire dans la section 2. Je vais fermer mon pied de page et je vais descendre plus bas. Donc maintenant, dans la section suivante, précision sur le contenu de l'évaluation, je vais aller voir le pied de page. Et là, je vois que dans mon pied de page, c'est écrit Introduction. OK? Là, je suis dans la section 3 et mon introduction est dans la section 3 également. Donc, pour pouvoir avoir un texte différent dans le pied de page de précision sur le contenu de l'évaluation, il faut que cette page-là soit dans une section différente. Donc, je vais supprimer mon saut de page en bas de mon paragraphe d'introduction. Et au lieu du pied de page, je vais placer mon curseur devant précision sur le contenu de l'évaluation. Dans l'onglet Mise en page, je vais insérer un saut de section Page suivante. Alors, on voit maintenant que j'ai un saut de section Page suivante en bas de Introduction. Donc, Introduction est dans la section 3, tandis que Précision sur le contenu de l'évaluation est dans la section 4. Donc, je vais aller dans le pied de page de la page 4, qui est dans la section 4. On voit d'ailleurs pied de page, section 4. Avant d'effacer Introduction, je m'assure que lié au précédent, je le désactive. Donc, j'enlève lié au précédent. Et là, je peux supprimer Introduction. Donc, si vous faites l'inverse, si vous supprimez Introduction avant d'enlever lié au précédent, ça va enlever Introduction à la page Introduction également. Okay? Donc, il faut faire attention dans l'ordre dans lequel on fait les choses. Donc, d'abord, enlever lié au précédent. Et là, je peux supprimer le mot Introduction. Et à la place, je vais écrire précision sur le contenu de l'évaluation. C'est bon? Alors là, j'ai précision sur le contenu de l'évaluation à la section 4. Je descends. Je vais aller voir mes autres pages. Précision sur le contenu de l'évaluation. Et là, à la page 7, je suis dans la section spécification des instruments d'évaluation. Et mon pied de page indique encore précision sur le contenu de l'évaluation. Donc, ce qu'il faut que je fasse, je vais aller... J'ai pas besoin... Attends. Là, ici, je suis dans la section 6 pour spécification des instruments d'évaluation. Donc, j'ai pas besoin d'insérer un saut de section. Spécification des instruments d'évaluation est déjà dans une section différente. Hein? On voit que ici, je suis dans la section 6, tandis que la section précédente, c'est la section 5. Alors, je vais tout simplement aller dans mon pied de page de la page 7. Je vais désactiver lié au précédent. Et là, je peux changer le texte de ma page 7 pour spécification des instruments d'évaluation. Okay? Donc, spécification des instruments d'évaluation. Alors voilà. Alors maintenant, nos pieds de page sont différents pour chacune des sections. Donc, je ferme l'entête et le pied de page. Je vais désactiver mes caractères invisibles. Puis là, on peut regarder les résultats. Là. Première page, j'ai pas d'entête, j'ai pas de pied de page. Page 2, la table des matières, j'ai traitement de texte, style et mise en forme dans l'entête. Et j'ai un numéro de page à droite, j'ai rien à gauche. Introduction, j'ai toujours la même en-tête. Mais j'ai introduction à gauche et le numéro de page à droite. Toujours la même en-tête à la page suivante, mais précision sur le contenu d'évaluation et la page 4, etc., etc., etc. Donc, ça me permet d'avoir des en-têtes et ou des pieds de page différents grâce à l'option liée au précédent qu'on peut désactiver. Il me reste maintenant une dernière option à vous montrer.
On va fermer le document DDE, donc je vais l'enregistrer et le fermer. Et on va reprendre le document climat 1. Maintenant, je vais aller dans le pied de page, mais de ma page 2. Je ne veux pas de pied de page sur la page couverture, donc pied de page à la page 2 où j'ai page 2 décrit. Et là, on remarque que l'IO précédent est désactivé. C'est pour ça que sur la première page, il n'y a pas de pied de page. Donc, c'est bon que l'IO précédent soit désactivé. Mais maintenant, disons que je veux aligner mon numéro de page à gauche pour les pages paires. Donc, je vais ici, il est aligné au centre parce que je vais vous montrer, là, si on se rappelle, là, en mettant les caractères invisibles, j'ai fait tab, là. Okay? Donc, je vais faire backspace pour supprimer le tab et ramener mon page 2 aligné à gauche. Et si je regarde les autres pages, toutes mes pages sont alignées à gauche. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire si je veux que mes pages paires et impaires soient différentes? Il y a l'option, donc je retourne dans mon pied de page ici de la page 2. Dans les options d'entête de pied de page, j'ai une autre case ici à cocher, page paire et impaire différentes. Je vais l'activer. OK, maintenant j'ai activé page paire et impaire différentes. Et ça a effacé le pied de page que j'avais. Pourquoi? Ben, si vous avez porté attention, dès que j'ai coché page paire et impaire différentes, ça a réactivé l'IO précédent. En réactivant l'IO précédent, ben parce que le précédent, il n'y a pas de pied de page, ben ça a effacé mon pied de page. Bon, je ne sais pas pourquoi, là, c'est un petit bug peut-être de Word, mais il faut retirer l'IO précédent. Puis là, je vais réécrire page. Puis là, si on se rappelle, quand j'avais mis page 2, là, il faut aller dans numéro de page, position actuelle, numéro normal. Puis là, je vais descendre à la page suivante. Et là, j'ai la page 3. Puis là, remarquez maintenant dans le titre de mes pieds de page, là, pied de page impair. Hein? Tantôt ici, là, pied de page pair. Alors, pour mes pages impaires, donc je vais placer mon curseur devant page 3 et je vais faire tab 2 fois. Donc, tab, ça met au centre. Tab une autre fois. Maintenant, mon page 3 est aligné à droite. Je vais regarder le résultat sur les autres pages. Page 4 à gauche, page 5 à droite. Okay? Donc, mes pages paires sont alignées à gauche et mes pages impaires sont alignées à droite. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Ben, c'est dans le cas où vous voulez un document qui est relié. Okay? Donc, souvent, les documents reliés, comme les magazines ou les livres, si vous remarquez, là, vous ouvrirez un magazine ou un livre et vous remarquerez que dans les pages à droite de votre livre ouvert, le numéro de page est en bas à droite et sur les pages qui sont du côté gauche, les numéros de page sont en bas à gauche. Donc, ça serait la page couverture. Vous l'ouvrez, le document est fermé présentement et il n'y a pas de numéro de page. Vous l'ouvrez et là, page 2 est à gauche. Imaginez que c'est un livre ouvert. Et page 3 est à droite, etc., etc. OK? Alors, c'est ça. Donc, ça, c'est pour l'option page paire et impaire différentes. Et ça fait le tour là, des options pour les entêtes et les pieds de page. Et également, on a vu pas mal tout ce qu'il fallait voir sur les sections. Merci.